Seulement, Allô, allô, bonjour concernant à tous. le Écoutez produit la vidéo. Anacad, L'heure est grave. nous, quand on allait à Ouais. l'école, on nous a dit que le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Mais je ne comprends pas, avec ce gouvernement qui est là, j'ai comme le pense que le succès de ce pays repose sur les impôts. Écoutez bien. Nous avons, ça je parle de mes parents, je parle à mes parents du Gontogo. Nous avons un fils qui est non seulement le président du conseil régional du Gontogo et de surcroît ministre de l'agriculture. Alors, je suis vraiment écœuré de savoir qu'aujourd'hui même, ses propres parents n'arrivent pas à évacuer leurs produits. Aujourd'hui, quand tu arrives dans le Gontogo, l'Anacad sert de marche-pied. Il n'y a pas d'acheteur. Personne n'achète. Attends, mais si vous n'achetez pas les produits des paysans, vous voulez que ces paysans-là survivent comment? Vous voulez que les planteurs survivent comment? Nous sommes dans le mois d'avril où nombreux parents doivent solder la scolarité de leurs enfants. Et c'est sur la vente de l'Anacad qu'ils ont compté. Mais aujourd'hui, ces produits-là sont devenus des marche-pieds dans les villages, dans les villes, dans les campements, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Je me souviens les campagnes passées, les années précédentes. Le ministre Adjumani faisait des tournées avant la campagne pour dire aux gens n'envoyez pas au Ghana, ne partez pas au Ghana, on va surveiller la frontière. Cette année, on ne l'a pas vu. Est-ce parce qu'ils savaient que l'Anacad n'allait pas s'acheter? Attends, mais vous voulez que nos parents vivent comment si vous n'achetez pas le produit? Vous voulez que nos parents vivent comment? Mais tout ça arrivé parce que les taxes que vous imposez aux importateurs, c'est très élevé. Les taxes que vous imposez aux exportateurs, très élevées. Je me souviens, au temps de Gbagbo, tous les acheteurs qui se retrouvaient à Bondoukou, Bouna, se sont tous déportés vers le Ghana à cause des taxes que vous leur avez imposées. Mais maintenant, diminuez les taxes pour que ces acheteurs-là, ces opérateurs communautaires puissent venir acheter nos produits pour faire plaisir à nos parents. Bon, ok, supposons même qu'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas d'exportateurs. Le gouvernement peut décider de payer ces produits-là juste pour le bien-être de nos parents, de nos populations. Dites-moi, comment vous voulez que nos planteurs survivent? Monsieur le ministre Adjumani, à vous je vous parle. Vous êtes le président du conseil régional du Gontogo. Et vous savez que le Gontogo, l'Anacad est la première matière première, la première activité génératrice de nos planteurs, de nos populations, de nos paysans. Vous savez que depuis un certain temps, le cacao a du mal à réussir chez nous là-bas à cause du soleil. Ce n'est que l'Anacad qui assure le bien-être des populations. C'est l'Anacad qui permet à nos populations de scolariser leurs enfants, de construire et de faire plein de choses. Mais vous faites fi, ça ne s'achète pas, et vous faites fi comme si ça ne vous dit rien, vous êtes assis. Nous sommes à 5 mois des élections régionales. Et quand je pense qu'après vous allez faire une tournée, demander aux populations de vous voter, mais moi j'ai mal à votre place, à la population de Gontogo. D'abord, nous avons un conseil régional que je n'ai jamais vu poser un acte dans une quelconque région, dans un quelconque département. Ni de voix, ni d'école. On dit, pourquoi on dit que ça là, c'est le conseil régional qui a fait? Non. Et aujourd'hui, nous avons le premier produit qui nous permet de suivre, qui n'est pas acheté. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Allons-nous rester dans ce genre de situation? Allons-nous rester dedans à regarder les gens s'enrichir sur notre dos? Question. Alors, levez-vous. Si vous voulez que cela cesse, je vous en prie, levez-vous. Et monsieur le ministre, si vous voulez que cela change, vraiment trouver une solution pour qu'on puisse acheter les produits de nos populations. Parce que vraiment trop, c'est trop. Je vous remercie. Il n'y a pas de solution. On va parler, il faut que l'information passe beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'Anacad a acheté à 150 francs. Les parents souffrent pour ça. Hein. Le prix qu'ils ont donné, c'était combien? C'était 315 francs. 315 francs est devenu 150 francs. Et ça ne nous arrange pas. Voilà. Et puis, je vais parler encore pour nos cadres. C'est le bon moment de venir dire aux acheteurs d'acheter l'Anacad à 315 francs dans les mains des parents. Quelqu'un qui a fait son champ, il a pris des mochis, aller balayer. Il a pris crédit, aller acheter les imbéciles, venir mettre produit sur son Anacad. Et aujourd'hui, sur le marché, est acheté à 150 francs. Ça, c'est pas normal. Donc, arrêtez ça. Quand nous allons aller sur le monde, on met ça dans le passé. Moi, je suis mon avocat, il y a ça. On va mettre mais d'ici lundi, si ça n'a pas changé, j'espère très bien qu'on va révolter la jeunesse. On va fermer tous les magasins.
Danaka Wanino. Merci beaucoup. Un bon entendeur, Saline. Merci beaucoup, merci. Un bon entendeur, salut. Chers frères et sœurs, avant d'aller loin dans cette vidéo, avant d'écouter notre décryptage, on va écouter M. Adjoumani, puisque nous l'avons écouté tous sur RFI. Voici ceux qui dépendent de son département, le ministère de l'Agriculture, qui pleure et qui tire les gars par la queue. Pendant ce temps, ce monsieur nous fait croire que tout va bien en Côte d'Ivoire, que tout va bien au niveau des planteurs, au niveau des agriculteurs. On va écouter d'abord Adjoumani et puis on va progresser. Écoutez-le sur RFI. De se nourrir et d'exporter et de devenir le grenier du monde. Monsieur le ministre. Écoutez Adjoumani, écoutez. Au moment où nous sommes devant des étudiants, je voudrais faire savoir qu'il est socialement dangereux de former des jeunes alors que à la fin de leur formation, ils n'ont pas de travail. Le populisme. C'est pourquoi, au niveau de notre ministère, nous avons mis en place les agropoles. Les jeunes, lorsqu'ils sont formés, veulent tous travailler à la fonction publique. Écoutez bien. Or, en réalité, on peut se constituer en société coopérative, disposer des fonds qui sont donnés, s'organiser pour développer sa propre activité. Et je souhaite que ces jeunes-là qui sont formés n'aillent pas forcément à la fonction publique, qu'ils s'organisent. Il y a des fonds dédiés à cela. Nous sommes prêts à les accompagner. Nous sommes prêts à les soutenir. L'agriculture, secteur d'avenir, merci. Ça, c'était hier. C'était le mardi 25 avril, avec RFI, avec Juan Gomez, vous avez entendu Adjoumani. Le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, président du Conseil régional du Gontogo. C'est important, cette précision. Il nous dit que beaucoup de jeunes veulent travailler où? Dans l'administration. Et que l'administration ne peut pas absorber tous les jeunes qui sont formés. Et donc le ministère aide les jeunes à pouvoir aller à la terre, à cultiver la terre. Puisque ces pays-là, la Côte d'Ivoire, son succès repose sur l'agriculture. On l'a entendu ici, l'autre frère le dit. Mais Adjoumani doit répondre d'abord aux préoccupations des jeunes même qui sont aujourd'hui agriculteurs, que je n'ai pas passé leur vidéo ici. Ces jeunes disent que rien ne va. Malgré que ces jeunes sont à la terre, ils ont été formés et ils vendent. Ils savent que l'agriculture, le succès de ces pays repose sur eux là. Ces jeunes tirent les gars par la queue. Adjoumani, on a vu ici, avec un parterre de personnalités, a fait comprendre la Côte d'Ivoire entière que le prix de l'anacarde cette année est de 315 francs CFA. Les paysans pleurent. Même à 10 francs, on ne paye pas. Même à 1 franc, on ne paye pas. C'est le lieu ici de dire à M. Ouattara. Les 1 milliard qu'il a promis aux jeunes par jour, là, qu'il prend ces 1 milliard là, et puis il commence à payer les cafés et l'anacarde, les cafés cacao et l'anacarde des paysans. C'est mieux comme ça. Parce que les jeunes ne feront pas les 1 milliard par jour. Ce n'est que des promesses, promesses, promesses. On a promis ici un Ivoirien, un concitoyen, un ordinateur, une connexion. On n'a rien vu dedans. On a promis ici un Ivoirien, un toit. On n'a rien vu dedans. Maintenant, on vient nous promettre en 2023 aux jeunes que chaque jour, on va donner 1 milliard en 2023. Là. Quand vous multipliez les 1 milliard, ça fait 365 milliards fois le nombre de jours par an. Dites à M. Ouattara que les jeunes disent merci beaucoup d'avoir pensé à eux. Nonobstant qu'ils prennent cet argent-là et de s'occuper des jeunes qui pleurent aujourd'hui. Parce que ces jeunes-là, qui travaillent la terre, qui labourent la terre, leur anacarde est bloqué. Ils ne peuvent même pas vendre. Le gouvernement est incapable, Adjoumani est incapable. On va prendre des militants, on les remplit dans une salle. Quand Adjoumani dit non, on va former les jeunes,
ils vont retourner à la terre comme ci, comme ça. Tu attends wow dans la salle. Mais wow là, pourquoi? Le wow qui a été dans la salle là, c'est quoi? Mais c'est que des esprits égarés, des brebis égarés, des sardinats qu'ils ont convoyés pour venir dans la salle. Et donc, quand Johnny parle un peu, on dit wow. Mais voici les réalités qui sont là. Les deux vidéos que vous avez vues, ça c'est la réalité en Côte d'Ivoire. Que rien ne va. Allez-y à Nakara. À combien les paysans vendent l'anacard? Allez-y à Katiola. À combien les paysans vendent l'anacard? Allez-y à Dabakala. À combien les paysans vendent l'anacard? Allez-y dans le Gontogo, chez Adjoumani lui-même. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La première vidéo là, c'est qui? C'est l'un de ses compatriotes. C'est l'un des personnes qui ont voté pour lui. Mais il dit Adjoumani était un incompétent notoire. Était un incapable, compulsif. Il a dit dans sa vidéo. Il dit Adjoumani, étant même président du conseil régional du Gontogo, il n'a absolument rien fait. Ça, c'est le bilan qu'il a. C'est le fait. Parce qu'ils sont à Abidjan, ils sont en train de vociférer. Et à chaque fois, ils nous rabassent les oreilles avec les chiffres faramineuses. Mais voici le constat qui est implacable. Voici le constat qui est détaillé. Voici le constat, le rapport clinique. La conclusion clinique d'un compatriote de Gontogo qui nous parle d'un ministre incapable. Les paysans nous disent que le ministre là, il est incapable. Mais pendant ce temps, ce monsieur, on va le voir dans les activités, nous fait comprendre que tout va très bien dans les secteurs de l'agriculture. Et pendant ce temps, dans le café cacao, dans la filière café cacao, le DG, il y a plus de 17 milliards qui a disparu. Personne ne sait comment l'argent a pu disparaître. Et frère, le frère a dit tout à l'heure que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ça, c'est dans le passé, ça. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ça, c'est le passé. Un passé lointain. Ce n'est plus le cas en 2023. Le succès de ce pays maintenant repose sur la médiocrité. Le succès de ce pays repose maintenant sur quoi? Sur le mensonge, la promotion de la nullité. Le succès de ce pays maintenant repose sur la dette. Frère, tu t'es trompé. Le succès de ce pays, la Côte d'Ivoire, repose sur la dette. Oui, sur la dette. Les caisses sont vides. Et donc, on court à gauche à droite pour aller prendre crédit. C'est avant là. Le succès de ce pays reposait fièrement sur l'agriculture. Mais actuellement, les paysans pleurent. Les agriculteurs, ceux qui cultivent les veillards pleurent. Qui cultivent le café pleurent. Le cacao pleure. L'anacade pleure. À tous les niveaux, les gens pleurent. Et donc, avant, ils ne pleuraient pas comme ça. Et donc, aujourd'hui, là, dire que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, frère, c'est une erreur. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur la dette, sur le crédit. On dit en Djoula, djourou. Ça veut dire la dette, c'est ça. Et ce qui fait aujourd'hui le succès, les ponts que tu vois en Côte d'Ivoire, c'est crédit. Les routes en Côte d'Ivoire, c'est crédit. Même pour payer les fonctionnaires, c'est crédit. Le succès de ce pays repose plus sur vous. Voilà pourquoi ils vous négligent. Voilà pourquoi vous n'êtes plus important. C'est maintenant les bailleurs de fonds. C'est là où ils vont prendre les crédits là. C'est eux qui respectent. Sinon, avant là, le paysan était respecté en Côte d'Ivoire. Avant, tu cultives l'anacade, les cafés, les cacao, les veillards, qui étaient respectés. Les fonctionnaires étaient les paysans étaient comme des fonctionnaires. Mais sous le régime RDR, l'État RDR, sous l'État RDR, là, les fonctionnaires tirent les gars par la queue. Il n'y a plus de respect. Vous pleurez, votre anacade pourri. Le ministre est en train de, sur les chaînes de télévision et de radio, dire que vous vivez très bien. Alors que c'est le contraire que nous voyons sur le terrain. Donc le succès de ce pays-là ne repose pas sur l'agriculture. Ça, c'était les années fastes où l'agriculture était respectée, était bénie. Mais aujourd'hui, l'agriculture de Côte d'Ivoire n'est pas considérée par ces régimes. Donc le succès de ce pays ne repose pas sur l'agriculture. Mieux, dans le Gontogo, les paysans pleurent. Mais ça ne dérange pas le président du conseil régional, Adjoumani. Il viendra dans 5 mois
avec de la démagogie, le populisme, la manipulation, avec l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, distribuer les 5 000 et 10 000, c'est encore vous qui allez le voter. C'est encore vous, puisque il prétend que vous êtes des moutons, puisque tout le Gontougo est à sa coupe. C'est avec ça qu'il a été nommé ministre d'État. Mais ministre d'État, il faut quoi pour vous? Rien. Donc, dans ce cas, allez-y le voter encore, puisque vous-même vous concédez, vous reconnaissez que Adjoumani est un président du conseil régional de Gontougo, il ne faut absolument rien. Quand quelqu'un ne fait rien, en tant que maire, en tant qu'élu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sanctionner dans les urnes. C'est ce que nous attendons de vous. Pas la peine de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Et le jour venu, il va venir vous dire non, je suis votre parent, vous pouvez encore le voter. Mais il faut les faire sanctionner. Dès l'instant où vous trouvez qu'il ne faut absolument rien, alors sanctionnez-le. Et vous avez parlé de la taxe. Mais on vous a dit que quoi? Le succès de ce pays repose sur les taxes également. On a vu les péages, on voit les péages, même Bassam. Pour aller à Bassam, là, ils ont mis péage. Ils ont mis péage exorbitant. Dans plein Abidjan, il n'y a que des péages. Tellement que le succès de ce pays repose sur les taxes encore également. C'est-à-dire que eux, là, où on doit prendre l'argent même, où on doit avoir l'argent, café, cacao, là, avec FVA, panier à huile, sans oublier noix de cajou, jamais de la vie, ça les intéresse. Hein. C'est où il faut taxer les Ivoiriens. Avec les PV, avec les péages. Pont à péage, là, c'est ce qu'ils connaissent. Autoroute à péage partout, là, c'est ça. Donc, vous ne les intéressez pas. Donc, vous allez citer un endroit, le Ghana. Mais si ça ne va pas, allez-y voir votre comment dirais-je, anacade au Ghana. Allez-y voir votre anacade au Ghana. Parce que si eux sont capables de payer, Adjoumani a dit que cette année, il y aura plus de 30% par rapport à l'année dernière. Et donc, il était content d'annoncer les chiffres. Mais où sont les acheteurs? Où est l'État? L'État a disparu. Il est bon de convoquer la RTI, un parterre de, comment dirais-je, de médias, et venir nous raconter des chimères. Nous disons que la Côte d'Ivoire se porte bien, nous disons que la croissance est à 2 chiffres, les paysans sont à l'aise, alors que c'est le contraire. Voici le constat que là. Allez-y vendre votre anacade là, allez-y vendre ça au Ghana. Parce que ceux-là ne vont absolument rien faire pour vous. Parce que je vois partout, de Katiola à Dabakala, de Taféré à comment dirais-je, dans le Gontougo, partout. Partout, vous nous interpellez pour qu'on puisse parler de votre cas. Mais on le fait ici. Mais ils voient tout, ils savent tout. Mais comme vous ne les intéressez pas, et comme actuellement il n'y a pas de séance électorale, il n'y a pas de campagne électorale, pardon. Et donc, vous êtes laissés pour compte pour le moment. Et quand on aura les élections municipales, régionales, Adjoumani viendra vous dire, les paysans sont bien payés. Mais on le voit dans Oukro partout, on le voit dans les contrées, dans les centres, en train de courir dans les militants du PDCI RDA. Adjoumani, lui, son travail, c'est d'aller chercher des militants pour les envoyer au RHDP. Alors même le travail, c'est pourquoi il est payé à coût de millions par mois. C'est pourquoi il était nommé ministre d'État, il ne faut absolument rien. Mais si c'est pour jouer la guignole des services, il est premier. Chers paysans, votre cas est difficile. L'anacade qui devait être à 315 francs, on ne paye même pas. Même 10 francs, on ne paye pas. Donc, vous avez le choix. Entre aller vendre au Ghana, que d'attendre que vous allez crever. Parce que la terre n'est plus respectée en Côte d'Ivoire.